Salut LKBA, mais pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de migrants, beaucoup de nos enfants n'ont pas de documents aux États-Unis? On a un frère là, mais pourquoi depuis qu'il est parti aux États-Unis, ils n'ont pas les documents? Et LKBA, pourquoi aussi beaucoup de gens quand ils partent, ils oublient l'Afrique? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question, pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de documents ici aux États-Unis? Comment ça se fait que tu viens en Amérique, tu viens en Amérique, après 10 ans, 20 ans, tu n'as pas toujours les documents. Mon enfant était parti étudier aux États-Unis jusqu'à maintenant, il est toujours sans papier. Après les études, il est sans papier. Mon frère, depuis qu'il est parti aux États-Unis, il a seulement les documents pour travailler. Il fait qu'il renouvelle ça chaque fin du mois. Il n'a pas toujours les documents. Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas les documents aux États-Unis? Comment ça se fait que tu as l'argent, mais tu n'arrives pas à voir la résidence, la green card? Mais pourquoi LKBA? Beaucoup de gens n'ont pas de documents. La première des choses, je pense que ici, pour avoir les documents, c'est facile. Ici en Amérique, pour avoir les documents, c'est facile. Quand je dis facile, c'est si tu sais réellement qu'est-ce que tu sais faire ou si tu sais réellement qu'est-ce qu'il te faut faire, je pense que c'est facile. Les grands problèmes avec nos frères africains, nos sœurs africains, quand ils viennent ici aux États-Unis, ils pensent qu'ici c'est l'Afrique. Ils veulent faire les histoires par eux-mêmes. Ah non, l'application là, moi si je peux remplir ça. Non, 100 $ c'est beaucoup. Moi si je peux remplir ça, moi si je sais comment remplir ça. Moi-même je peux partir là-bas parler. Je parle l'anglais, je parle ceci. Les nez qui devaient être ici, leurs nez sont ici. Orgueil. Les systèmes de l'Amérique, c'est différent avec d'autres systèmes. Quand je suis arrivé aux États-Unis au début, je suis parti chercher une aide. Je fais 2 mois, je partais au rendez-vous. Ils ne m'ont jamais pris dans cette organisation. C'était au Texas. Je suis parti dans une organisation qu'on avait toujours l'habitude de côtoyer. Et ils ont fait l'application pour moi. Une semaine, ils m'ont appelé pour signer le contrat sans pourtant interview. Et depuis ce jour-là, j'avais compris que l'Amérique, tout se passe par référence. Qui t'a référé? C'est un peu déjà comme le Congo. Qui t'a envoyé ici? Qui t'a référé ici? Qui t'a pistonné? On te connaît? Est-ce qu'on a confiance en toi? Même quand tu viens chercher du travail ici, on te demande les checking. Il y a, il y a une institution, leur travail, pour être clair, leur travail, excusez-moi, travail, c'est avoir des informations si tu as été en prison, si tu avais volé, si tu avais pris l'histoire d'autrui, si tu avais fait ceci, si tu avais fait cela. Et ils ont toutes les mauvaises informations sur toi. Quand tu pars chercher du travail, on va seulement aller voir ton record. Est-ce que tu as déjà été en prison? Tout ici, ça se passe comme ça. Et la plupart de nos frères africains, quand ils viennent ici aux États-Unis, et pour avoir les documents, il faut faire l'asile. Et pour avoir les documents, il faut faire l'asile. Mais l'asile, là, ce n'est pas tout le monde qui sont éligibles pour ça. Tout le monde ne sont pas éligibles pour l'asile. Parce que et là, ils vérifient bien. Parce que toi, tu viens à l'ambassade. Tu viens de dire là-bas que tu as ton papa, ta maman est là pour prendre soin de toi. Le téléphone était tombé. Wow! Tu as dit que tes parents étaient là pour prendre bien soin de toi et tu n'avais pas les difficultés financières, financières et tu étais bien, ta vie est bien. Tout est bien, 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 bien. Et subitement, tu viens ici, tu pars demander l'asile. À l'école, tu pars appris à l'école, tu as abandonné l'école. Ce sont les gens qui comprennent que tu étais venu étudier, tu n'as plus l'argent.
Et pour chercher une esquisse, maintenant tu viens demander l'asile. Ce sont des gens comme nous. Et ils comprennent. Ils comprennent pourquoi tu demandes l'asile. Ils savent que toi, là, tu n'es pas qualifié pour ça. Comment se fait-il que tu viens d'arriver ici, tu n'avais pas les problèmes là-bas directement, même pas une année, tu demandes l'asile. Et le grand problème est que les gens savent qu'il y a des choses. Changement de statut, asile, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs moyens de se légaliser. Le mal avec nos sœurs, le mal avec nos frères africains, ils partent pas voir les avocats. Ah non, je suis parti voir l'avocat, c'est cher. Et l'avocat là, tout ça là, c'est trop de problèmes. Ici, les avocats, quand tu pars voir un avocat ici, tu payes $100, tu vas causer avec l'avocat. $150, $150, tu vas causer avec l'avocat plus ou moins dans le 20 quelques minutes comme ça là. Et c'est fini, c'est fini. La procédure ici, ça coûte dans le $10 000, $15 000, $5 000, $7 000. Et les gens n'ont pas le temps d'aller chez les avocats. Ah, j'ai mon frère qui va faire pour moi. Ah, j'ai celui qui va faire pour moi. Et les gens que tu dis qu'ils vont faire pour toi, ils ne sont pas des spécialistes comme nous. Ils ne savent rien de l'immigration. Ils ne savent rien. L'application, oui, tout le monde peut remplir, mais il y a des stratégies. Est-ce que tu es éligible pour ça? Il y avait un gars là, il est venu dernièrement me dire, LKB, je viens d'arriver avec visa d'études. Je dois me marier avec un Américain pour avoir les documents. J'ai dit, mon frère, il ne faut pas faire ça. Parce que là, se marier avec une Américaine, avoir les papiers, ce n'est pas facile maintenant là. C'est devenu difficile parce que même moi, quand je suis parti donner le papier chez ma femme, qu'on est parti à l'immigration là-bas, l'interview, on demandait des petites questions, des petites questions de jeu d'attrape pour voir seulement est-ce que votre couple là, c'est vrai même. Si tu veux faire le faux couple pour aller avoir les documents, moi, je ne peux pas te conseiller ça parce que, à part d'abord ça, tu n'auras pas la paix. Parce que les femmes d'ici sont très impolies. Surtout quand la femme sait que tu te maries avec elle juste pour avoir les documents. Ce n'est pas facile, et surtout les hommes. Les femmes, même, parfois, ça va. Les hommes, ils demandent même plus. J'ai une dame là, elle était partie chercher les documents chez un noir américain. Ils ont fait tout. Ils se sont même mariés. OK? Alors, quelques semaines après, avant même le début de la procédure, les noirs là demandaient à la fille là, africaine, de lui donner l'enfant. Vous comprenez, non? Et c'était même pas seulement l'enfant, l'acte, mais c'était les vrais bébés même. Oh non, moi je n'ai pas un enfant avec ici, je n'ai pas confiance aux filles d'ici. Moi je suis américain, mais je n'ai pas confiance aux filles d'ici. Et comme toi tu es africaine, tu es belle, tout ça, moi je veux un bébé, je veux un bébé. La fille dit, mais c'était pas ce qu'on s'était convenu. C'était pas ce qu'on s'était convenu. Les gars s'est fâché. Si tu me donnes pas les bébés, je pars acquitter. Et les gars est parti acquiser même, c'était grave. Et il y a beaucoup de cas pareils. Et ça là, tu fais la prison. Hein. Ça là, tu fais la prison. Si tu es un homme, une femme même, parfois on peut comprendre un peu si tu es un bébé, mais tu peux faire toujours la prison. Ça là, il n'y a pas des excuses. Tu peux faire la prison. Il y a aussi l'autre là, il est parti chercher les problèmes au mariage. Ok. Ils ont fait leur histoire là qui fait, tu sais, non? Mbongo, tout ça là. Et après, la dame là, les garçons avaient, je ne sais pas, dans les 27 ans, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas. Et la dame avait dans les 40 ans. Après le mariage, à chaque fois la dame avait besoin d'aller à la rivière. Donc les gars étaient obligés de lui accompagner à la rivière. C'est quelle abomination, quelle malédiction.
Quelle abomination! Et c'était obligé, juste pour le papier. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Chantage à tout moment. Toi qui veux faire ces histoires-là, il faut d'abord venir prendre des conseils. Il y a des conséquences. Moi, je pense que si tu veux vraiment réellement avoir le papier, derrière une femme, je pense que ça doit d'abord être l'amour vraiment. L'amour avec, l'amour sans papier, l'amour sans intérêt. Et ça doit être un accident, ça s'est fait que la dame, elle est américaine, et puis toi, si tu te retrouves sans document, et puis vous pouvez faire le mariage, et puis l'histoire peut. Mais comme ça, là, tu pars te marier pour les papiers. Il y a les gens qui se débrouillent, hein. Oui, tu peux te débrouiller un peu, mais il y a beaucoup de conséquences. Et ce n'est pas bon pour faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens. Moi, quand je suis venu ici, on m'a déjà proposé ces histoires-là. Tu sais, non, au début, non. J'ai refusé. J'ai mes papiers seuls. J'ai eu mes papiers seuls. Seul, seul, seul. Pas derrière quelqu'un. Pas derrière quelqu'un. Et je respire bien, je bois, je mange bien, je dors bien. Je suis tranquille. Personne ne peut venir m'embrouiller ici. Et ma femme, nous venons ensemble. Nous sommes arrivés ensemble. Ce n'est pas question elle était venue dans ma vie pour chercher les papiers. Non. Ça s'est fait que moi, j'ai eu les papiers avant elle. Et elle a eu les papiers derrière moi. C'est bizarre, le mariage là. Et avant même que tu partes faire le mariage, il faut d'abord savoir comment les choses fonctionnent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mariés avec les Américains. Ils n'ont pas les documents. Ils sont des milliers ici. Pour ne pas dire millions. Ils peuvent aussi aller dans les millions de personnes ici aux États-Unis, mariées aux Américains, mais ils n'ont pas les documents. Pourquoi? Tu es venu, tu ne sais pas faire les histoires, tu ne peux pas directement te marier. Tu n'as pas un processus. Toi seul séparé, tu es illégal. Et ce que tu dois faire, c'est d'abord rentrer au pays pour faire les démarches au pays. Et tu ne peux pas rentrer parce que tu es bloqué. Alors, tu es marié, mais tu n'as pas la green card, tu n'as pas les papiers parce que tu es illégal. Cherche quelqu'un qui va te consulter. Cherche un coach, un expert, quelqu'un qui va ouvrir tous les 20 portes, t'expliquer chaque porte. Tu n'es pas dans une famille de politiciens. Tu viens ici au nom la politique. Votre pays, même, c'est même pas la politique. Au moment ici, si tu es étudiant, tu étudies, tu es informaticien, les États-Unis cherchent les informaticiens. Tu peux avoir les documents derrière les études. Derrière les études, la mairie, c'est comme Real Madrid. Oh, je suis brésilien, viens jouer ici. Viens jouer, c'est les clubs du monde. Les grands informaticiens, les États-Unis ont besoin des informaticiens. Ils ont besoin des génies. Et même, ils prennent les génies. Ils ont des visas. Si même tu es un vrai footballeur, si tu es même un bon basketteur, on peut même te donner une résidence juste pour ça. Tu sais, Chantal, est-ce que tu sais que tu peux avoir la green card parce que tu chantes seulement à l'église? Tu sais prêcher à l'église. Est-ce que tu sais que tu peux avoir la green card juste seulement parce que tu chantes ou tu prêches à l'église? Oh, moi je suis protocole à l'église. Tu peux avoir la green card juste pour ça. Il y a plusieurs moyens, mesdames. Il y a plusieurs moyens. Il y a beaucoup de chemins. Arrêtez de penser sur l'asile. L'asile n'est pas simple que ça. La plupart des gens qui gagnent l'asile ici, c'est dans les 30%. 70% ne gagnent pas. Et les 30% là, ce sont les vraies personnes même qui ont vraiment reçu de persécution dans leur pays. Et ils ont des preuves tangibles. Est-ce que tu sais même comment rassembler les preuves même de l'asile?
Tu sais même combien de fois tu auras le permis de travail. Tu dois changer le permis de travail 3 fois. 3 fois, tu vas changer le permis de travail. Quand tu es pendant la processus d'asile, après avoir gagné l'asile, tu changes le permis. Quand tu appliques aussi pour la green card, tu vas encore changer le permis de travail. Il ne faut pas s'embrouiller. Alors, les gens là, quand ils viennent ici, c'est le paradis d'abord. Hamburger, dollars, belles voitures, de belles chéries, des hommes, le business ici, de belles maisons, belles villes. La personne oublie. La personne oublie. Dernièrement, ici, il y a un gars qui m'appelle, me dit LKB, je ne sais pas si c'était la sorcellerie de la famille. Je viens de me réveiller à 10 heures. Je me réveille lundi à 10 heures, je me réveille. Or que je devais aller au tribunal de l'immigration pour le dernier code. Je devais être là à 9 heures, à San Antonio à 9 heures. Et moi, je suis ici jusqu'à San Antonio, c'est plus ou moins dans les 1h30. Je viens de me réveiller à 10 heures. Même si je prends Uber pour arriver là-bas, je vais arriver vers 11 heures avec les embouteillages de San Antonio là-bas dans les 11 heures, 12 heures. Je dis, messieurs, est-ce que tu es normal? Il me dit, LKB, je ne sais pas comment j'ai oublié, j'avais beaucoup travaillé hier. Mon chef m'avait donné les heures supplémentaires. Mon ami, j'avais déjà parlé sur ça, sur ma vidéo, quand je parlais des choses. Avant, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller au tribunal de l'immigration? Si tu n'es pas abonné, entre ici sur la description de cette vidéo. Je vais parler des choses à éviter quand tu pars à la cour d'immigration. 2 jours avant, on ne travaille pas. 2 jours avant, tu travailles pas. Tu pars à la cour le lundi. Samedi, tu ne travailles pas. Dimanche non plus, tu ne travailles pas. Samedi, c'est le dernier jour de fermer tous les papiers. Dimanche, tu ne vas rien lire. Tu ne vas rien réviser. Tu ne lis pas, tu ne révises pas. C'est juste pour dormir. Tu vas dormir toute la journée. Tu te reposes à toi. 21 heures, tu pars dormir. Tu te réveilles à 5 heures. Il ne faut pas beaucoup manger. Mange un peu. Parce que là-bas, tu vois beaucoup. L'avocat, là-bas, on le fait même la bouche. Les avocats ne parlent pas beaucoup là-bas. C'est toi qui vas beaucoup parler. Si tu manges beaucoup, des- tu auras un peu de malaise à l'estomac. On ne parle pas beaucoup. Tu te reposes. Tu te réveilles très tôt matin. La cour va ouvrir à 9 heures. Tu dois déjà être là à 6 heures. À 6 heures, tu es déjà là-bas. 6 heures, 7 heures. Tu cherches même un petit restaurant là. Tu pars prendre un peu d'hamburger. Tu n'auras même pas l'appétit. Tu n'auras pas l'appétit. Tu prends un peu de jus. Tu es seulement là à côté. Tu fais un peu tes petites prières. Les gars se réveillent à 10 heures. La cour devait commencer à 9 heures. Et ici, quand tu pars par la cour, au tribunal de l'immigration, et tu n'as pas une raison valable, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On peut te déporter, c'est fini. C'est cancellation. C'est fini, ton histoire, c'est fini. Il y a aussi l'autre aspect, c'est influence, parce qu'ici, il y a des gens qui sont vraiment influencés par les gens. Tu arrives ici, tu n'as pas les papiers, mais tu commences à chercher beaucoup des affaires, acheter de belles voitures, faire ceci. Les gens ne sont pas focus. Les gens ne sont pas focus. Les gens sont embrouillés, beaucoup de distractions. Autre chose aussi, c'est les gens qui sont ici, qui n'ont pas les documents, ils ne vont jamais aimer te voir être résident ici. Ils vont, ils vont te conseiller des mauvais conseils, même juste pour qu'il y ait beaucoup de des mauvais conseils.
c'est parce que et leur démarche là, c'est déjà cadavéré. Et toi, tu viens là, trop de jaloux. Quand tu viens ici, les histoires de l'immigration, ferme ta bouche. Tu pars au rendez-vous avec l'avocat, ferme la bouche. Tu pars voir quelqu'un qui va t'aider avec le préf, ferme ta bouche. Tu viens d'avoir un contrat avec un coach qui va t'aider à se légaliser ici, ferme ta bouche. Tu pars au tribunal, ferme ta bouche. Oh, tu t'es bien habillé, ferme. Oh non, je passe seulement pour prendre des photos quelque part, ferme ta bouche. Sois concentré. Et pour finir, je pense que si tu es venu ici comme étudiant ou étudiante, ou tu viens d'arriver ici avec visa visiteur, je pense que les avocats sont mieux placés pour t'aider à avoir les papiers. Sauf que les avocats actuellement, ils ont beaucoup de cas. Ils ont beaucoup de cas. Et ce n'est pas que tu vas l'appeler, tu appelles l'avocat, maintenant là, il va te répondre. Non. Il ne répond pas aux appels. Les avocats ne répondent pas aux appels. Mais ton case manager peut répondre à tout moment. Ton coach peut répondre à tout moment. Et des petits soucis, c'est la personne la plus mieux placée pour t'aider. Les avocats, c'est plus quand tu pars à la cour devant les juges. Et les avocats, quand tu dis I, c'est le I là que tu dis. Tu dis O, c'est le O là. Et tu pars là-bas, c'est ton problème. Mais avec un coach, il va te dire, tu dis I, le I là, tu ne vas pas réussir. Alors, si c'est comme ça, hein, il ne faut même pas demander l'asile là. Fais le changement de statut. Ou toi, comme tu es là, il n'y a pas moyen que tu puisses te légaliser ici. Change les statuts, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Je ne peux pas tout dire ici. Fais ceci, fais ceci. Demain, je vais faire une vidéo. Je vais parler des 9 façons de se légaliser après avoir arrivé ici avec un visa touristique ou un visa étudiant. 9 façons de se légaliser. Je le fais déjà demain. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne ici. À la prochaine, quoi.